Je m'appelle Marie Benoît, je suis chargée de développement économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Corrèze et référente départementale pour la marque Artisans de l'autonomie. À la Chambre de métiers, nous organisons régulièrement des ateliers collectifs. Lors de l'un de ces ateliers, M. Da Silva était là et j'ai pu présenter la marque Artisans de l'autonomie. Il a immédiatement manifesté son intérêt. Pour lui, ça a du sens d'adhérer à cette marque. Il a une sensibilité parfaite et il crée lui-même des meubles sur mesure. Il a pu créer des meubles sur vérin, par exemple, ou des meubles avec une ergonomie particulière, des rampes d'accès. Et c'est exactement ce que l'on recherche chez un artisan de l'autonomie aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jean Da Silva, j'ai 56 ans, je suis père de 2 enfants. Notre activité principale, on est dans la création de mobilier et aménagement intérieur-extérieur, donc que ce soit aussi bien dans les commerces que chez les particuliers. L'accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Une première étape au cours de laquelle le référent de la marque se rend chez l'artisan pour pouvoir constituer un dossier. On fait un diagnostic, on balaye plusieurs sujets en lien avec la thématique pour mettre en avant la sensibilité de l'artisan sur ces thématiques. Ensuite, l'artisan doit assister à un petit webinaire avec les autres futurs artisans de la marque. Et la troisième étape, c'est la participation à un comité d'agrément. C'est le référent de la marque qui présente le dossier auprès du comité d'agrément. Une fois l'agrément obtenu, on diffuse un petit portrait sur le site internet de la marque. Aujourd'hui, les artisans qui adhèrent à cette marque veulent faire partie d'un collectif, d'une reconnaissance de leur savoir-être. On veut mettre en avant le fait que les artisans savent réaliser des prestations qui sont vraiment adaptées aux personnes concernées par la perte de l'autonomie. On réalise aussi une petite veille pour eux, pour qu'ils soient informés des différents sujets, des actualités. Et puis les référents locaux organisent des ateliers. On essaye de faire ensemble en sorte de créer un collectif qui puisse se recommander entre eux aussi.